Bruno Marchal, bonjour, équitation légère et éthologique à Montpellier, vous l'appelez comme vous voulez, par Skype, par téléphone, si vous êtes loin, face à face avec vos chevaux, sinon ça marche pas bien par Skype, par téléphone, je vous laisse ensuite 15 jours pour me dire comment ça se passe avec vos chevaux, suite au coaching, vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez, m'envoyer des vidéos, on corrige ensemble et on avance ensemble. Aujourd'hui, vous savez, on fête en ce moment les plus d'1 million de vues sur cette chaîne et je vous explique comment ça fonctionne dans votre cerveau et celui de votre cheval, de façon que vous compreniez, une fois qu'on a compris, ça s'appelle de la métacognition, comment fonctionne le cerveau, eh bien on l'utilise beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne la partie du cerveau que l'on appelle en neurosciences le circuit de la récompense, et en plus ça rime. Le circuit de la récompense va avoir pour but chez vous et chez votre cheval de vous rapprocher de vos besoins et d'éloigner ce qui est dangereux pour vous. Le circuit de la récompense est une partie du cerveau qui vous permet d'aller vers vos besoins et d'éloigner les parties, ce qui peut être dangereux pour vous. Ce circuit de la récompense, pardon, j'ai pris quelques notes, est étendu bien sûr à des régions sensibles à la punition. C'est pour ça qu'il y a plein de cavaliers qui utilisent le conditionnement opérant négatif, puisque le cheval puni apprendrait mieux. Alors, aujourd'hui en neurosciences on a expliqué l'inverse, mais c'est pour ça qu'il y a encore des méthodes très dures en équitation et que les personnes qui le pratiquent pour avoir moins de culpabilité de la douleur de l'animal vont dire c'est comme ça que ça fonctionne, je l'ai appris comme ça et c'est comme ça que ça marche le mieux. La récompense chez l'animal, c'est un stimuli pour lequel votre cheval va être prêt à fournir un effort. Donc s'il y a une récompense, il va fournir l'effort. Et au fur et à mesure qu'il va fournir l'effort, il va voir la vidéo précédente, numéro 2 sur cette zone du cerveau, sur ces zones du cerveau, qui va vous permettre de créer un endroit dans le sillon intrapariétal spécialisé dans ce que vous voulez faire. Sans le circuit de la récompense, l'animal il resterait prostré à rien faire. Votre cheval il bougerait pas. Il ferait quelques gestes habituels. Votre cheval fait beaucoup de gestes, beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'il a envie et que vous allez pouvoir l'exciter par la perception, par l'ouïe, par l'odorat et par la vision. Et cette vision, cette perception va entraîner un besoin qu'il va assouvir par de la récompense, par exemple, de caresses ou nourriture ou ce que vous voulez, et qui va renforcer la partie spécialisée du sillon intrapariétal qui va vous permettre d'apprendre ce que vous voulez à votre cheval. Donc vous voyez que c'est assez simple finalement, on fait une perception, on satisfait le besoin de gourmandise par exemple en faisant faire quelque chose, et comme le cheval fait ce geste là par exemple avec sa patte, etc., ça va remplir son besoin et ça va lui donner une habituation. Ce circuit de la récompense, pour les plus scientifiques d'entre vous, c'est la fonction mathématique du dérivateur, c'est-à-dire que l'on va comparer avec ce qui est là actuellement et ce qui pourrait être juste après. Et donc, on va faire un geste pour que ce qui est juste après soit plus plaisant que ce qui est juste avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a, par exemple, si vous ne faites pas attention, qu'il n'y a pas un bon comportement du cheval, il peut, si vous donnez des récompenses, aller fouiller dans votre poche. Parce que là, vous n'avez pas appris le comportement. Donc, ce n'est pas le conditionnement opérant qui est en discussion, c'est que vous n'avez pas fait le travail de comportement. Des fois, des monitrices me disaient j'ai dit des bêtises pendant toute ma vie ou pendant toute ma première partie de ma carrière professionnelle en disant qu'il fallait pas nourrir parce que c'est ceux qui nourrir à la main parce que c'est qui entraînaient que les poneys mordent les enfants. Non, c'est qu'on n'a pas travaillé le comportement du poney, donc ça n'a rien à voir. En revanche, la récompense, la caresse ou tout ce qu'on veut va permettre de faciliter l'apprentissage du cheval par la spécialisation de la zone en question. Donc ce circuit de récompense va être à la fois un stabilisateur de l'attention du cheval qui va être vers vous, mais aussi ça peut être un déstabilisateur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas la chose qui va lui donner le plus de plaisir, qui va l'intéresser le plus, il va être déstabilisé par rapport à ce que vous allez lui demander en allant brouter de l'herbe plus verte, en regardant les juments qui passent dans le chemin si c'est un étalon, etc., etc. Donc il faut que vous soyez plus sexy au niveau du circuit de la récompense que l'environnement.
Donc c'est pour ça que dans le coaching, on va essayer de comprendre comment fonctionne votre cheval, mais aussi comment fonctionnez-vous, pour donner à votre cheval ce qui va faire, qui va être le plus attentif envers vous, hein, qui va le plus motiver le circuit de récompense. Et une fois que ça se sera fait, vous allez pouvoir lui apprendre ce que vous voulez, puisqu'il le fera pour avoir la récompense, et comme il va le faire souvent, ça va créer les liens neuronaux et le circuit, le schéma de circuit spécialisé dans le pariétal. Donc en résumé, comme pour les humains, vous allez créer une addiction sur le cheval, une addiction à ce qu'il aime bien, et qui va lui permettre de faire, pour avoir ce qu'il aime bien, des mouvements, l'arrêt par exemple, ou le reculer, etc. Et comme il va le faire régulièrement pour avoir sa récompense, ça va créer les chemins neuronaux que vous souhaitez dans son cerveau. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais il était important que je vous l'explique, parce que je n'ai pas encore vu une chaîne sur YouTube, en tout cas, ou d'ailleurs je ne l'ai pas vu du tout, des endroits où on peut vous l'expliquer, et une fois qu'on l'a compris, qu'on a bien cette métacognition, c'est-à-dire l'idée du fonctionnement du cerveau du cheval et du vôtre, hein, donc ces 3 vidéos vont vous permettre de le comprendre, et bien ce sera beaucoup plus facile. Voilà, si vous aimez ces vidéos, mettez un pouce pour les récompenser, abonnez-vous pour recevoir encore et encore des vidéos, j'en fais presque tous les jours. Si vous cliquez sur la cloche pour vous abonner, vous avez une notification qui va vous venir, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.